Bonjour à tous! Cette vidéo va vous expliquer comment visiter des musées en ligne et accéder à bien d'autres contenus culturels grâce à Internet. Ce câble qui vous apporte 40 possibilités de choix à domicile est, je crois, la révolution de l'avenir. J'ai vraiment envie d'aller dans un musée là en fait. Tu vois, je suis en train de lire ce bouquin et ça me parle. D'autant que Camille m'a parlé de Guggenheim à Bilbao l'autre jour. J'aimerais aller à Bilbao. Et ça fait un petit moment que j'aimerais aussi aller voir le MoMA à New York. Bah banco, on y va. Oui, avec quel argent? Bah par internet, voyons. Il y a tout maintenant sur internet. Bah comment ça marche? Bah regarde. Tout commence par le moteur de recherche. Il existe des dizaines de moteurs de recherche, mais en Europe, 90% des gens utilisent Google. Mettons que vous ayez envie, par exemple, de vous renseigner sur les musées français et leurs collections. Vous taperez alors musée français dans Google, et parmi les premiers résultats qui s'afficheront, vous trouverez très probablement la page Wikipédia listant les principaux musées en France. Si vous souhaitez plus spécifiquement vous rendre sur le site du musée du Louvre pour visiter ses collections, vous taperez alors dans Google « Musée du Louvre ». La culture, et les musées en particulier, font parfois peur. On se dit qu'on n'y connaît rien, et puis on sait jamais vraiment par où commencer. Non, point pour moi, ma chère enfant, point pour moi. Non, pas pour toi Pierre-Marie. Mais figure-toi que les musées nationaux ont pensé à moi. Ils ont réalisé le superbe site Images d'Art qui permet de découvrir, de collectionner et de partager gratuitement les photographies de 500 000 œuvres présentées dans les musées français. Sur ce site, vous trouverez des dizaines de milliers d'images issues des plus grands musées de France. La recherche d'images se fait par auteur, par période, par musée, par technique ou même par couleur. Vous pouvez également créer un profil afin de conserver dans des albums les images d'œuvres de votre choix. Et vous pourrez même télécharger les images du moment que c'est pour un usage non commercial. Pour aller visiter des musées dans le monde entier, cette fois-ci, il existe le Cultural Institute of Google, l'Institut culturel de Google. En cliquant en haut à gauche, vous accédez à un menu avec des fonctionnalités de recherche très intuitives et visuelles. Par exemple, si on clique sur Artiste, puis ensuite Chronologie, on peut se promener à travers le temps et explorer en profondeur une période. Une autre fonctionnalité permet de trouver des œuvres d'art suivant les courants artistiques ou encore très simplement le support utilisé par l'artiste. Par exemple, peinture à l'huile, porcelaine, métal, encre, etc. Pour chaque œuvre est précisé dans quel musée elle est conservée. Musée que vous pouvez ensuite retrouver directement sur son site dédié. Les plus du site Google, c'est qu'il est très visuel et très ludique. Les moins, on peut lui reprocher d'être un peu moins fourni que le site Images d'Art. Eh bien, chers collègues, nous voilà d'accord. À partir des moteurs de recherche et des sites spécialisés, vous avez maintenant trouvé et collectionné en ligne plusieurs œuvres. Mais comment aller plus loin? Comment acquérir quelques notions d'histoire de l'art? Eh bien, une des réponses, ça peut être Wikipédia. Il existe de nombreuses autres encyclopédies qui pourront vous être utiles, mais beaucoup proposent des liens publicitaires et commerciaux. L'avantage de Wikipédia, c'est qu'il est totalement gratuit et sans publicité. Mais alors, comment ça marche? Prenons un exemple. On tape le nom d'un artiste comme Salvador Dali et Wikipédia vous donne accès à sa biographie. Pendant près de 3 siècles, l'encyclopédie papier a été la seule référence possible. Mais avec l'arrivée d'Internet, tout a changé. L'encyclopédie en ligne Wikipédia permet à chacun de trouver de façon libre et gratuite un contenu de qualité et régulièrement mis à jour. Sa principale caractéristique, c'est que chacun peut participer à l'écriture de ce savoir commun. L'encyclopédie écrite par les internautes. Non mais, Marie-Jeanne Françoise, vous entendez la dernière? Bien sûr, tout le monde ne peut pas écrire n'importe quoi sur n'importe qui. Il y a des systèmes de régulation et de vérification très stricts. Sans rentrer dans les détails, retenons simplement le fait que c'est une encyclopédie collaborative et que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et tout ceci est possible grâce à Internet.
Alors, comment chercher sur Wikipédia? Eh bien, Wikipédia a un champ de recherche en haut à droite qui permet de trouver facilement les sujets. Par exemple, si je veux connaître la culture de l'île de la Réunion, je tape ces mots-clés dans le champ de recherche. Je vois que le premier résultat est que l'article « Culture île de la Réunion » n'existe pas sur ce wiki. C'est-à-dire qu'aucun article ne porte ce titre dans ce Wikipédia, ce qui ne veut pas dire que le sujet n'est pas traité. Pour en être sûr, on va descendre la page et on trouve plus bas un article sur ce sujet, intitulé « Culture à la Réunion », et précisant que cet article présente différents aspects de la culture à la Réunion. Il faut donc faire attention lorsqu'on recherche sur les moteurs de recherche à bien formuler la requête, quitte à changer les mots, et aussi à vérifier l'ensemble des résultats de toute la page. D'où Jésus. Marie-Jeanne Françoise, venez voir. Selon Wikipédia, Picasso ce n'est pas seulement une voiture, mais c'est aussi un artiste qui fait de la peinture. C'est pas possible. Cette vidéo nous a permis de comprendre qu'un des usages concrets d'un ordinateur connecté peut être de nourrir notre appétit de connaissances et de découvertes. Internet donne accès à la culture, mais aussi à des millions d'autres choses. Si vous voulez en savoir plus sur qui sont les auteurs et les sources qui alimentent les sites que vous visitez, regardez donc cette vidéo sur qui se cache derrière Internet. Pour mieux comprendre le web et le fonctionnement des moteurs de recherche, cliquez plutôt ici. Et enfin, si vous avez envie de devenir un professionnel du numérique, rendez-vous sur cette vidéo qui présente les différents métiers du web.